Aujourd'hui, l'anniversaire du décès de ma grand-mère, Victoire Balzahie, Victoire Livracha, donc ce shiur sera pour l'élévation de son âme. On parlait d'un sujet qui n'intéressait sûrement pas beaucoup, l'addiction à la drogue, d'après la Torah. Ce n'est marqué nulle part, mais si on pose la question, qu'est-ce qui est préférable? Fumer une cigarette de hashish ou bien 1 kilo de porc ou de scorpion grillé? Ma réponse est: il est moins grave de manger du porc que de fumer du hashish. C'est marqué où? C'est marqué dans la pensée juive, dans les fondements du judaïsme. Indépendamment du point de vue physique, que la drogue, elle bousille les neurones, elle crée une addiction physique et addiction beaucoup plus difficile mentale. La personne, elle a besoin de ça. Sans ça, elle est en manque, mais pas en manque physique, elle est en manque, elle est malheureuse, elle ne peut pas dormir, elle est nerveuse, Donc à part ces points-là déjà, qui en soi sont suffisants, car la Torah nous ordonne de prendre soin de nous-mêmes, et là on bousille notre corps. Mais au niveau de la pensée plus profonde juive, comme on a expliqué à Purim, on a une mitzvah extrêmement bizarre de se saouler. Et les commentateurs disent que c'est exactement le contraire de la Torah. Pour ce contraire. Parce que la Torah nous demande de faire des mitzvot. Mitzvah, qu'est-ce que c'est? Alors on traduit par ordonnance. Mais mitzvah, le mot mitzvah vient de la racine comme tzevet en hébreu. Tzevet signifie équipe. C'est union. Union. Quand je fais une mitzvah, je m'unis avec Hachem. Or, chaque union, au niveau profond juif, s'appelle da'at. Da'at, c'est la conscience, ou la connaissance. Connaissance. Connaissance signifie je vais naître avec. Con, c'est avec, comme, je sais pas moi, connexion, voilà, cohabitation, colocation, etc. D'accord? Tous les co signifient union. Connaissance, je vais naître avec. Or, connaissance signifie connaître. En hébreu, la date, savoir. Pour savoir, je m'unis. Une information, je l'intègre. Il y a deux personnes qui vont se connaître, ils vont se rapprocher en se transmettant des informations. En ce qui concerne Hachem, quand on fait une mitzvah, il faut du date, il faut de la connaissance, il faut de la conscience. La conscience, on ne peut pas avoir de connaissance, il n'y a pas de conscience. L'inconscience, elle est exactement l'antithèse de la connaissance. Un homme qui est inconscient de sa femme, un homme qui est inconscient, un père qui est inconscient de ses enfants, il n'est pas en relation avec eux. Au contraire, plus quelqu'un est en relation, plus la place de l'autre est importante dans son cœur, plus il sera conscient de cela. Donc, dans la relation que nous avons avec Hachem, l'ensemble des mitzvot ne veut qu'une seule chose, veut que tu connaisses Hachem. Da Elokei Avicha, c'est écrit dans le prophète. Da, connais le Elokei Avicha, le Dieu de tes pères. Mitzvah de connaître. Comment? Entre autres, par l'application des mitzvot, aussi par l'étude de Torah, c'est aussi une connaissance, mais c'est une connaissance d'information. La mitzvah, elle, de façon, je ne veux pas dire magique, mais de façon sgouli, c'est de façon mystique, elle fait que je crée un flux divin qui vient vers moi et je m'unis à Hachem. Et ça ne peut se faire que s'il y a de la conscience. Aucune mitzvah au monde, à part ça de se saouler à Purim, ne peut se faire sans conscience. Quelqu'un qui fait une mitzvah sans conscience, il n'a pas fait la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah.
Quelqu'un à qui je mets le tefilin lorsqu'il est évanoui ou endormi, il n'a pas fait le mitzvah. Bientôt c'est Pessah. Quelqu'un, il n'est pas religieux le type. Il va en Israël, il va à Eilat, dans un hôtel non religieux, et là-bas, ils mettent sur la table du pain et aussi des matzot. Le soir de Pessah, il y a une mitzvah extrêmement grande. C'est la seule mitzvah que nous pouvons faire aujourd'hui avec la bouche, en mangeant. En temps, il y avait les sacrifices. C'est manger kazaït de matzah en moins de 4 minutes, couché sur le côté gauche. Lui il dit, c'est marrant ce truc-là, à quoi ça sert? Je vais goûter, il goûte, et puis ça le gratte ici dans le mollet, alors il se gratte comme ça en même temps, et il mange la matzah. Bof, c'est pas très bon, il dit. Ou même c'est très bon. Il a fait la mitzvah? Pas fait la mitzvah. C'est une marloquette. Ouais, c'est vrai. C'est une marloquette. On est possède que non. Qu'il n'a pas fait. Aussi. Quelqu'un qui a fait une avéra de façon complète. Il y a deux sortes de façons de faire une avéra. Inconscient et anous. Anous signifie malgré lui. Si par exemple quelqu'un maintenant de façon, on va dire, à Shabbat, il y a la nuance. Quelqu'un maintenant, il oublie que c'est Shabbat et allume la lumière. Alors il fait Béchogeg. Il y a une certaine inconscience, d'accord? Mais il y a une conscience, parce qu'il a voulu allumer. Si maintenant, lui, il s'est adossé sur le mur, tac, sans faire exprès, il allume la lumière. Il n'a absolument rien fait. Comme du Shabbat, il n'a rien fait. Dans le premier cas, où il allume la lumière, Shabbat, en oubliant que c'est Shabbat, il n'a pas dit c'est Shabbat maintenant, j'allume et tant pis. Oui, mais c'est par habitude, parce qu'on a tellement l'habitude de par habitude, mais quand même le cerveau a ordonné maintenant à la main d'allumer. Quand il s'est adossé derrière, il n'y a pas eu d'ordre du cerveau, va allumer la lumière, par inadvertance. Donc dans le premier cas où il allumé comme ça, il doit amener un sacrifice, ratat. Dans le deuxième cas, il n'a rien. Parce qu'il est totalement inconscient, là il est un peu conscient. Le cerveau a dit, j'ai oublié une partie, j'ai oublié que c'est Shabbat aujourd'hui, mais il a eu conscience de l'acte. Mais éteindre avec le dos comme ça, c'est un peu un signe d'H&M comme ça. Rien du tout, et rien, c'est absolument ni signe ni rien, absolument rien. Ken? Bret Mila, oui. Oui, mais lui, il faut que le mitzvah. C'est nous qui faisons la mitzvah. Ben, on fait la bracha, qui fait la bracha? À chaque mitzvah, on a la mila, c'est pas nous à qui, à l'enfant. Quand il est grand, il aura eu la mitzvah de le faire. Le Moël, c'est lui, ou le père, les deux ils ont de bracha à faire. Donc il est impossible qu'il y ait une mitzvah s'il n'y a pas conscience. Et de la même façon, il est impossible qu'il y ait une avéra s'il n'y a pas conscience. Et le même, il est impossible qu'il y ait une avéra s'il n'y a pas conscience. Donc toute la Torah, c'est la conscience. Et toute la Torah, c'est l'union, ou la désunion avec Hachem. Union pour la mitzvah et désunion quand on fait un péché. Quelqu'un qui fume, ou pire, toutes les sortes de drogues, etc., il est relativement inconscient. Il n'y a pas d'avéra. Avant ou après? Alors, il n'y a pas de Avera de manger. Non, pendant la période où il est, d'accord, il est stone, comme vous dites, d'accord, il n'est pas là. Alors, il est relativement inconscient. Alors, c'est vrai que si maintenant il fait un péché, ou il se fait une mitzvah, peut-être il est moins conscient dans le péché, donc c'est une circonstance atténuante, et la mitzvah, elle vaut peut-être un peu moins. S'il fait rien, il n'y a rien. Et s'il fait rien, il n'y a rien. Au niveau des 613 mitzvot. Mais 613 mitzvot, ce sont des expressions du fond de la Torah. Alors lui, effectivement, dans les 613 détails de la Torah, il n'a rien transgressé. Mais le fond, il a enlevé. Il s'est désuni. Il est inconscient. Dieu me donne la vie. Dieu me donne la vie. J'ai un temps très court à vivre pour me brancher avec Hachem. Ça, je le fais avec la conscience. Quand je dors, je ne suis pas là. Je dois dormir parce que Dieu a voulu pour qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Pour au niveau physique se régénérer, pour régénérer aussi l'âme. Il y a des raisons qui ont fait que. Mais je ne vis pas pendant ce moment-là. Ça, c'est le moment de régénérescence, d'accord? Maintenant, je vis quand je suis ici en train de vivre conscient. Maintenant, moi, je vais pendant une période de ma vie qui m'est donnée et c'est comme si je meurs. Je m'enlève, je m'endors, je me fais une piqûre, je ne suis pas là. Je meurs.
Dieu me donne la vie maintenant, vas-y, utilise ta conscience maintenant pour t'unir avec moi. Je dis non. Est-ce qu'il y a un crime plus grand que ça? Mange du porc jour et nuit, mais au moins reste conscient. Tandis que si maintenant tu enlèves tout le pourquoi, c'est comme tu dis maintenant, je vais mourir, c'est une petite mort. Comme le sommeil. Comme le sommeil. Le sommeil, c'est Hachem qui m'a ordonné, qui a fait une nature comme ça. Mais maintenant, je rajoute sur le sommeil. Je dors, et en plus, je fume. Alors, et toi? Alors, t'existes quand? Mais il va pas fumer toute la journée, il va fumer Mais... un peu le soir, une fois par semaine. Ok, Imaginons, voilà. ok, déjà, pendant cette période-là, et alors? Ou avant de dormir. Et alors? Une personne qui est insomniaque et qui sait que le fait qu'elle fume, eh ben, ça va l'aider à dormir. C'est le temps qu'il est inconscient, pendant ce temps-là, il est en situation de non-vie. Tu es d'accord que moi, je te prenne 1 heure de ta vie? Non. 1 heure de ta vie, Imagine. donne-moi 1 heure de ta vie. Il n'y a pas de problème. Tu es d'accord? Bah, ça dépend pourquoi faire. Qu'est-ce que tu en as à faire? T'enlèves, toi tu es censé vivre, on va dire 100 maintenant, tu me donnes 1 heure. À vous, À moi. il n'y a pas de problème. Pourquoi moi? À vous, je vous fais confiance. Non mais c'est pas que moi je la remplir à ta place, tu la perds. C'est perdu mon cher ami. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est qu'une heure. Eh ben, mon Une heure, cher je la ami. perds quand je dors, par exemple. Non, tu auras moins de vie. Tu ne te rends pas compte ce que tu es en train de perdre. Très dommage. D'accord, mais. Ok. C'est quoi? Ok. Quelqu'un est prêt maintenant à perdre sa vie. T'as pas de chose plus précieuse que ça. Le temps, la vie. c'est Ça vaut sûr, des millions de milliards. Mais Des millions de le milliards. fait- Ça vaut l'infini. Mais par exemple, voilà, comme il a donné le cas, une personne qui fume le soir avant de dormir. Ouais. Imaginons, voilà, elle est consciente qu'elle va fumer. Ouais. Elle sait que si elle ne fume pas, eh ben, elle peut pas dormir. Elle sait qu'elle va tourner pendant 3 heures dans son lit. Elle va se coucher Mais à qu'elle 3 heures fasse du le mat. désintox. Non, c'est pas. Pourquoi? Mais si. Mais c'est pas une addiction. Habibi, je les connais, les gens qui Non, mais n'arrivent pas, attendez, là, d'accord? parce que- Les gens qui fument ne peuvent pas dormir sans fumer. Comment? Les gens qui fument, Oui. ces substances-là, ne peuvent pas s'endormir sans fumer. Et le seul moyen, c'est qu'ils apprennent à vivre sans ça. Parce que physiquement, c'est une habitude qu'ils ont. C'est comme vrai. la cigarette. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a Enfin, l'habitude? non, pas la cigarette. Quand on fait on a une mauvaise habitude? On la change. Oui, on la C'est change, difficile. c'est Voilà. sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire la technique, elle est très simple. Il va au lit, et il tourne dans son lit jusqu'à 6 h du matin, et à 7 h, il se lève. Et toute la journée, il ne va pas dormir. Il reste debout. Et s'il s'endort debout, tu le piques. Le soir, il va à 11 h, il va se dormir, il n'arrive pas à dormir. Jusqu'à 5 h du matin, il tourne dans son lit. Il se lève, je sais pas, à 5 h, il s'endort, à 7 h, il se lève. Alors, 2 heures, c'est mieux déjà, d'accord? À 7 h, tu le lèves toute la journée, tu ne laisses pas dormir. Tu le piques s'il s'endort. Je te garantis, le 3e soir, il va dans son lit, poum! Il ne se lève plus. Il s'endormira très bien. C'est rapide. Moi, j'ai une question. Parce que Attends, tous sont en train de parler maintenant sur moi je parle maintenant sur le fond, que la personne, elle est en train de bousiller sa vie, elle est en train de bousiller la raison majeure pour laquelle elle est créée, c'est la conscience, c'est la relation avec Hachem. Mais si elle l'aime, ça. Mais même si... Laisse tomber. Attends, je vais te répondre après. Attends. Même à part ça, n'oubliez pas que c'est, à part tous les problèmes que je pourrais appeler les dégâts collatéraux, il bousille son physique, sa santé, il vit à l'envers, J'ai connu des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, se droguent. J'en connais un, il a 53 ans, il a l'âge mental de 16 ans, l'âge où il a commencé à fumer. Parce que Oui, mais ça. la vie, Dieu nous met dans la vie face à des épreuves. Elles nous grandissent. C'est comme ça qu'on grandit. Tous les jours. Et plus tu grandis, plus on mettra des épreuves qui sont grandes maintenant. Lui, il n'a pas réussi à franchir la première, il évite d'aller fumer parce que c'est trop dur. Après, il vient encore pire, il va encore fumer toute la vie, d'accord, ou tout sniffer, etc. Il garde ce type-là, ça va, 53 ans, réveille-toi. D'accord? Il a l'âge mental de 16 ans. L'âge mental de 16 ans. Alors c'est pas il est intelligent. Mais au niveau de la personnalité, d'accord, il n'est pas développé, il n'est pas construit. Parce qu'il ne s'est pas grandi, il n'a pas grandi, il ne s'est pas battu, il n'a pas... Comment on se muscle? Je vais prendre maintenant mes muscles et mettre dans du coton. Comme ça, je prends bien garde à eux. Non, on muscle en faisant des exercices, en bossant, quand c'est dur. Quand c'est dur, c'est comme ça qu'on grandit. Quelqu'un qui se drogue, il évite toutes les difficultés de la vie. Alors,
Il reste petit, il reste nul. Comment vous expliquez par exemple qu'il y a des grands chefs d'entreprise qui travaillent Ouais. à la bourse Ouais. et que toute la journée, c'est pas fumer, c'est Ouais. encore pire que ça, c'est de la drogue dure. Qui, Ouais. par exemple qui sniffent de la coke ou qui Ouais. se piquent. Ouais. Et que les mecs ils sont multimilliardaires Ouais. et pendant des années. Ouais. Non, pas du tout. Et, Non. et comment est leur vie? Et au Comment ils sont au niveau de personnalité? Comment ils peuvent se marier? Comment Bah, ils ils sont peuvent, chefs ils peuvent d'entreprise, être papa? ils gèrent des milliards. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Être chef d'entreprise, c'est une chose qui est facile. Faire de l'argent, c'est facile. C'est facile. C'est pas Mais c'est des compliqué. responsabilités, il a des Responsabilité, oui. Et moi. C'est du moi, responsabilité. Mais au point de vue humain, est-ce qu'il est construit? C'est un nul de nul. Enlève-lui sa cam maintenant, vas-y. Tu peux débattre maintenant, il se bat avec les problèmes de la vie, avec lui-même. Est-ce qu'il peut être en relation avec quelqu'un? Est-ce qu'il sait comment? Impossible. Et les personnes qui, par exemple, qui fument, on revient à ceux qui fument, mais qui fument de temps en temps. Alors je dis qu'ils déjà, alors ils sont moins graves que ceux-là, mais ils se bousillent. Parce que c'est, par exemple, un joint, Tout à Pitora, bien sûr Pitora. Ça bousille. Est-ce que ça bousille? Au niveau physique, ça bousille. Oui, ça bousille. Terminé. Ça suffit. Mais on est quand même. Du point de vue Torah, il y a une mitzvah, nishmartem me'od lenafshotechem. Vous garderez beaucoup votre corps. Rien que ça. À part tous les autres problèmes d'addiction. Parce qu'il y a une addiction. Je t'explique quelque chose que tu comprennes bien. Un principe super important dans la vie. Super important. Chaque chose qui est bonne crée une addiction. L'homme aime jouir. Plus il en a, plus il en veut. C'est comme ça. Des fois c'est physique, le sucre. Tout le monde aime ce qui est sucré. Quand tu d'ingurgiter du sucre, le corps est attaqué très durement. Alors il crée des substances qui vont baisser le taux du sucre. Au bout d'un moment, le sucre il part, mais les substances sont là. Et la personne arrive à une hypoglycémie. Elle n'a pas assez de sucre dans le corps. Donc elle a une soif, une envie de sucre terrible. Et il reprend, alors elle a une hyperglycémie. Alors il faut de nouveau redescendre. Sans ça, il est comme ça. Et ça crée une addiction déjà physique. Mais même sans cela, n'importe quel plaisir, Chazal dit, il y a un petit organe chez l'homme. Je parle de l'organe sexuel. Celui qui l'affame, le rassasie. Celui qui le rassasie, la femme. Ça veut dire, plus t'en as, plus t'en veux. Chazal on dit, Oev kesef, lo isba kesef. Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Chaque chose, ceux qui aiment fumer, chaque chose que tu aimes, ceux qui aiment le vin, chaque plaisir, aller au resto. Moi, je serai très rarement au resto. Vous? Je vais rarement au resto. Baruch Hashem. Mais des fois, je dois y aller. L'anniversaire de mariage, l'anniversaire de ma femme. Et des fois, des obligations sociales. Eh bien, c'est clair. Quand tu y vas, après, tu as envie d'y aller de nouveau. Je sens sur moi-même. C'est hors de ma tête pendant des mois. Tac, j'y vais. Ça me donne envie d'y aller. Parce qu'on se calme de nouveau, d'accord? On part en tioul. On est parti avec les Yeshiva en vacances, faire un petit tour, d'accord? Ah, j'avais encore envie. Ben, ça donne envie d'y aller de nouveau, c'est clair. C'est Oui, mais clair. pourquoi pas? Aucun problème, c'est pas le sujet. Le sujet est que chaque chose qui est bonne crée un désir de encore plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous, qui sommes intelligents? On va maintenant goûter à ce qui est bon dans ce qu'Hachem aime. Les mitzvot, la Torah, le chesed, la prière, toutes ces choses qu'Hachem, on va les faire. Et comme ça va créer chez nous maintenant avec du plaisir, on va essayer d'éprouver un plaisir là-dedans, on va créer une dépendance de cela. Une addiction à Hachem. Ça, c'est bon. Hein? Je t'ai expliqué comment on fait. En fonction de l'effort, comme ça, et la lumière qui vient. En fonction de l'effort. L'effort. Moi, Attends, maintenant. La drogue, c'est bon. Donc plus t'en as, plus t'en veux.
Donc celui qui maintenant il fume, tu me dis une fois comme ça par semaine, mais il y a un gros risque. Et encore, il va commencer un peu plus. Et après c'est tous les soirs pour décompresser, puis après une fois en journée aussi, parce qu'il y a un coup dur, etc. Et c'est terminé. On ne prend pas de risque. Tu joues avec quelque chose que d'abord la Torah l'interdit une fois même. Une table c'est déjà interdit, parce que tu bousilles ton corps, déjà c'est interdit. Mais en plus de ça, tu te mets maintenant en danger d'addiction. Et tu es en situation d'inconscience. Toutes ces choses-là font que mieux vaut manger du porc. Parce que le porc, tu as fait un interdit. Bon, ok, mais tu es dans la conscience, tu n'es pas en addiction, tu n'es pas en danger que j'en ai mangé, ça va, maintenant je deviens fou du porc et je ne peux plus dormir la nuit parce que je... Tu comprends? C'est beaucoup moins grave, beaucoup moins grave. Ok, tu as fait un lave d'oraïta, c'est vrai, on fera toujours là-dessus. Mais la drogue, tu rentres dans un cycle infernal. On ne touche plus jamais à ça. Et va plus loin. Tu veux la petite youle qu'on a fait en youle? T'as vu le conducteur qu'on avait du bus? Ouais. Toute la route, il s'est plaint que quoi? Il avait envie de tuer. Que sa femme le lâche. Ah. Avec 4 ou 5 enfants. Et qu'il lui a dit, c'est terminé. Tu as essayé ta chance plusieurs fois, tu n'as pas tenu, c'est terminé. Il n'a pas dit pourquoi. On est devenu pourquoi. On est devenu juste. Et il pleure. Et il pleure. Il pleure. Comment je vais faire Shabbat maintenant? Je suis prêt à tout, mais comment je vais faire? Alors quitte. Et tu as donné la chance plusieurs fois. Addicté. Il bousille sa vie. Pourquoi vous faites venir, vous le piquez? Qui viennent. Enfin, moi, je ne suis pas un centre de désintoxication. Mais qu'il aille faire une désintox. Après qu'ils viennent. Parce que la désintox, elle te fait une désintox au niveau physique. Et un peu mental, mais c'est pas suffisant, il faut remplacer le plaisir. Il n'y a pas de plaisir plus grand qui peut remplacer, c'est connu, dans le monde, les désintoxiqués qui ont le mieux tenu, ceux qui sont rentrés après dans la Torah. Parce qu'il faut remplacer le manque. Ah, tu as une addiction à Hachem. Ça, c'est la seule chose qui peut évaluer les gros plaisirs de la drogue, qui paraît-il sont bons, que j'ai jamais goûté. Baruch Hachem. Alors, tu me dis maintenant, qui est prêt à prendre un risque pareil de bousiller sa vie? La vie familiale, l'éducation des enfants, tout. Tu bousilles tout avec ça, tout et tout. Alors j'ai 3 questions. On a 2 minutes. Alors première question, j'essaie de faire avec ta première question, c'est sur la drogue, si ça nous fait perdre 1 heure de vie, ok, qu'on n'aura pas étudié, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles on va aussi perdre 1 heure de vie. Je sais pas, regarder un film. Il y a une différence entre les deux. Quand je dis que tu perds 1 heure de vie, c'est pas que tu perds ton temps. C'est que tu n'es plus dans la vie, tu n'es pas conscient. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Comme mort. Tu n'es pas là. Ça change entre ne plus être là pendant 1 heure et aller au restaurant pendant 1 heure. Ça change. Parce que Dieu t'a donné la vie pour certaines choses. Des fois, c'est important aussi de décompresser, aller au restaurant. C'est important aussi, des fois. Oui, mais même si on est contre son gré, donc sa femme, elle le dit bien, il y a tous les couples, tous les amis, tout ça. Et toi, tu sais que tu vas t'ennuyer pendant 1 heure comme ça, à rien faire. C'est une grande mitzvah. Pour ta femme. Pour ça, c'est une grande mitzvah qu'on fait consciemment. Et chez Michou, maintenant, je vais faire plaisir à ma femme, la rendre heureuse, etc. Pourquoi pas? Il n'y a pas de plus grande mitzvah que ça. Difficilement plus grande mitzvah que ça. Et disons que c'est différent. Maintenant, si on met des restrictions sur la drogue, parce que c'est mauvais et que ça abîme le corps. Alors, en réalité, sur tout ce qui est mauvais qui abîme le corps, que ce soit le sucre, l'alcool, oui. tout, en fait, Oui. Mais on a des ça critères. devrait être aussi grave que la drogue. Absolument. On a simplement, non, c'est pas aussi grave parce que ça ne bousille pas au niveau, je sais pas, parce que la drogue, il y a aussi tout le problème mental, d'accord? Bon, au niveau physique, on va parler. Au niveau physique, on a un critère. Le critère qu'on prend, c'est ce que dit la médecine. Si tu verras que dans les marchés, on vend du sucre. Dans les marchés, on ne vend pas du hashish. L'État, le ministère de la Santé, il interdit le hashish, la vente publique de hashish. Dans quels États, c'est vrai. Dans les États normaux encore, d'accord? Ils interdisent. Par contre, le sucre, ils s'autorisent. Mais on te dit, attention, pas trop. À nous de quantifier. Quelqu'un qui va prendre trop de sucre, trop de quoi que ce soit, et trop de graisse, trop je sais pas moi, de gluten, d'accord? Il se bousille, effectivement. La mitzvah dit, tu feras très attention à ton corps. Il faut faire attention à ton corps. Normal. Pas devenir fou. Bon, alors, faut faire attention aussi à son corps, prendre de la drogue, pas devenir... Alors, quel est le critère? Moi, je ne suis pas médecin. Ce que dit la médecine. Au niveau concernant la drogue. En ce qui concerne tout ce qu'il y a maintenant au niveau... Dans la drogue, il y a plusieurs aspects. L'addiction, le mental, la non-conscience, etc. Il y a aussi l'aspect physique, que la drogue, elle bousille. C'est d'un poison, d'accord? Maintenant, tu m'as dit, si c'est un poison, alors enlevons tous les poisons. Alors, je te dis, je suis d'accord, c'est la mitzvah de la Torah qui dit, d'après quels critères? Plus de sucre jamais? Combien? Rien du tout.
Non, on voit que un médecin te dira, écoute, 2-3 grammes, quelques grammes de sucre par jour, ça passe. Ok, c'est ce qu'on fait. Et peut-être, si on fait l'analogie avec la drogue, 2-3 tafs de drogue par jour, ça passe. Si la médecine te dira que ça passe, alors au niveau du péché de Nishmartem Meod Nefshotechem, alors tu es clean. Mais tu as d'autres points que je t'ai dit. Le mental, l'addiction, Parce que la médecine elle dit que ça passe. Oui. Non, mais la médecine elle parle au niveau physique, c'est tout, au niveau physique. Alors pourquoi quand c'est Dans la drogue, c'est une conjoncture de plusieurs mauvaises choses. L'inconscience que tu ne vis plus. Le mental que tu restes idiot toute ta vie, tu es incapable de grandir. Tu deviens asocial parce que tu n'es pas quelqu'un qui sait se prendre en main face aux autres. L'addiction au niveau la recherche des plaisirs. Et tu as aussi le côté physique. Alors, si tu prends, si un médecin me dit maintenant, c'est pas mauvais de fumer du hashish, d'accord, au niveau physique. Alors, ce point-là, je l'enlève. Il en reste encore 4 autres. Ils prescrivent de la bœuf pour des gens qui ont du cannabis. Pour des grandes douleurs. Ouais, qui ont des rhumatismes et tout ça. Bien sûr, le fils de Rabbi Chaim, le fils de Rabbi Chaim, fait une opération. Il y avait une chance sur 100 de sortir vivant. D'accord, on l'a ouvert là, pendant plusieurs fois 12 heures. Ils ont 3 opérations de 12 heures pour enlever. Bon, Baruch Hashem, il y a très peu de chances de survivre, il a survécu. Après des douleurs énormes. Donc il est allé, Rabbi Chaim, à Tel Aviv, à tout le ministère de la Santé, on lui donnait un sac de haches, avec des flics partout, parce qu'à la sortie, il y a des gens qui t'attendent pour braquer, pour ils savent que là-bas, ils donnent, d'accord. Et bien, parmi les milliers d'épreuves qu'il a eues, son fils, d'épreuves dans cette histoire-là, c'est très difficile, il a fait des tas extrêmement difficiles. La plus dure, il a dit, le plus dur, c'était se désintoxiquer. Le plus dur. De hache, pas de coke ou d'héroïne. Médical, du hache médical, c'est différent. Il n'y a pas de substance comme. Ouais, c'est ça. Il y a déjà moins c'est encore mieux, c'est pur. C'est pur. Ceci, ça te met dans le rêve aussi. Voilà. C'est moins bien. Encore moins addictif. Dans ces cas-là, alors voilà. Si personne ne peut, alors Minatora, moi, imaginons, moi j'ai un accident de travail, bien sûr, la morphine, quand on donne la morphine aux gens, aussi une addiction à la morphine, à tout. Bah alors dans ces cas-là, c'est. Si le médecin dit il faut, le type, on ne donne pas la morphine aux gens comme ça. Le type, c'est où ça, où il grimpe sur les murs de douleur. Alors on lui donne, on administre, on le tue aussi avec la morphine, d'accord. Tout dépend qui, quoi, comment. C'est des médecins spécialistes qui le diront, ça va, c'est le médecin. Nous, on est censé suivre ce que dit la médecine. La médecine me dit, c'est bon, je fais, c'est pas bon, je fais pas. Ça, c'est la mitzvah de Nishmartem Meod Nefshotechem. C'est un des critères qui fait que la drogue est mauvaise. Il y en a d'autres. Donc même si maintenant, quelqu'un me dit, écoutez, vous fumez une fois par semaine, il n'y a aucun problème du point de vue physique, ok, mais il y a d'autres problèmes. Et ça, à mon avis, et je rappelle, c'est pire que manger du porc. Baruch Adonai, le Raman Amen.